Écoutez, vous me laissez pour l'instant voir les choses positives. Parce qu'on savait de toute façon que cette motion-là ne passerait pas, parce que le Rassemblement national avait décidé de ne pas la voter. Et ce que je constate, c'est que insoumis, écologistes, communistes et ultramarins sont ensemble pour voter la motion de censure. Bon, ça, c'est le premier constat. Vis-à-vis du PS et de tous ceux qui, d'ailleurs, soi-disant dans l'opposition, ne vont pas voter cette motion de censure, je rappelle que cette motion de censure, elle remplace un vote de confiance. C'est-à-dire, elle remplace le vote qu'aurait dû proposer M. Bayrou pour à la fois déterminer le périmètre de sa majorité. Donc moi, je considère qu'à ce stade, ceux qui ne la votent pas, de facto, sont dans une majorité sans participation au gouvernement. C'est le bilan que j'en tire. Alors, ça pourra peut-être évoluer, mais aujourd'hui, voilà la chose. Donc ça veut dire un renversement d'alliance. C'est ça qui est en train de se faire, bon, de la part du Parti socialiste. Et en plus, très franchement, pour un enfumage total. Moi, j'ai lu la lettre de M. Bayrou. En réalité, il explique que l'accord sur les retraites ne pourra pas être proposé s'il n'y a pas d'accord global. Alors il change la formulation, il dit sans accord politique global et équilibre financier. Je ne vois pas la différence. Et en plus, il parle d'être obligatoirement équilibré d'un point de vue financier. Or, on a vu hier qu'il a mis 55 milliards comme référence, non plus 6 milliards. Donc tout ça, en réalité, ne change pas par rapport à ce qu'il a dit la veille. Et quant au budget, je réaffirme, à part l'ONDAM, et encore, si on creuse bien, on s'aperçoit qu'en réalité, le chiffre est plutôt 0,3% d'augmentation. À part peut-être les 4000 postes d'enseignants, tout le reste était déjà en réalité dans le budget Barnier au moment de la censure. Il n'y a rien de nouveau. Et pire même, il y a 10 milliards de baisse de dépenses publiques en plus. C'est pour ça que c'est toujours un budget Barnier en plus. Donc c'est incompréhensible qu'un mouvement qui a été élu sur la base du mouvement populaire permette finalement au macronisme de survivre. Et mon inquiétude aujourd'hui, je le dis, c'est que tel que c'est parti, tel que j'ai entendu le discours du Premier ministre, du premier secrétaire du Parti socialiste, je me demande comment il pourrait ne pas s'abstenir sur le budget, ou en tout cas ne pas voter la censure, puisqu'il valide de fait les propositions faites sur le budget. Bon, tout ça est franchement un peu révoltant, je dois dire, même si mon objectif va rester maintenant de censurer ce gouvernement au moment du budget.